La présence de Dieu nous aide à réaliser notre position. Et j'aime cette parabole que Jésus a donnée dans Luc 18, pour ceux qui écrivent encore. Vraiment, je veux vous pousser à lire la Bible, ok? Donc dans Luc 18, on montre cette histoire de la parabole entre le pharisien et le publicain. Le pharisien était sûr de lui-même. Il s'est levé dans la présence de Dieu. Il dit, il lève les mains en l'air, il dit, oh, moi je prie 2 fois par jour. Oh, moi je jeûne. Oh, moi je donne la dîme de tous mes revenus. Oh, moi je suis celui. Il dit, mais Seigneur, je ne suis pas comme celui-là. Moi je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Et l'autre était là, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être dans ta présence. Pardonne-moi. Prends soin de moi. Et Jésus dit que celui-là, le publicain qui est entré, il est sorti de ce lieu justifié. Alléluia. Alléluia. Supportons nos frères, mes frères et sœurs. Supportons nos frères. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est vrai que nous sommes ici, comment on dit, troupe d'élite, peut-être, un petit groupe restreint. Mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Comme Mardochée a dit à Esther, Dieu t'a élevé pour un temps comme celui-ci, c'est pour porter ton église. C'est pour que tu saches que c'est pas grâce d'heure, c'est pas grâce que nous sommes sauvés. C'est au moyen de la foi. C'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, n'est-ce pas? Alors, notre position ici, c'est par grâce. Mais ayons à cœur. Dans Galates 6, au verset, je pense, 1 à 3, on dit, supportez les autres frères qui sont faibles. Portons les fardeaux les uns les autres. Nous sommes ici, c'est pour porter les fardeaux les uns les autres. Dieu a parlé de sacrifice, Dieu a parlé de l'offrande, Dieu a parlé de sa présence, mais c'est afin que nous puissions porter les fardeaux des uns des autres et aller de l'avant. La troisième chose, par rapport à la prière, prions par rapport à la Bible. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Prions par rapport à la Bible. J'aime cette histoire de Daniel. Daniel 9. 1 à 9. Vous pouvez même lire tout le chapitre de Daniel si vous voulez. Il était en captivité. La prophétie était sortie de Jérémie que 70 ans après la captivité, il devait repartir. Alors, Daniel était là, il a commencé à ouvrir. La Bible dit qu'il lisait le livre. Waouh! Il lisait le livre. Il se rend compte, il dit, mais oh, tant à moi et à moi. Mais ce temps, c'est pour maintenant. Comment ça se fait? Et la Bible dit, en lisant cela, et en se rappelant que c'était pour des temps comme celui-ci, cela le poussa à la prière. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a des promesses pour nos vies. Dieu a des promesses pour nos vies. Mais ces promesses sont écrites dans sa parole. Et malgré qu'elles sont écrites dans sa parole, Dieu nous demande de prier par rapport à ces promesses. Notre prière, nos prières doivent être basées sur les promesses de Dieu. Elles ne sont pas là pour, comment dire, pour pousser Dieu à agir, parce que Dieu est puissant, il le fait. Mais c'est pour que notre foi soit alignée à la volonté de Dieu. Pour que nous puissions comprendre, pour que notre esprit puisse dire, ressaisis-toi, car mon Éternel et mon Rédempteur est vivant. Pour que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes et que nous puissions prier accordingly. Il est important pour cela que nous puissions connaître la parole. Et d'ailleurs, lorsque Daniel a continué à prier, la Bible dit que la réponse a été donnée. L'ange Gabriel est venu avec la réponse, mais il a été arrêté en chemin. La Bible dit que Dieu a dû envoyer l'ange Michael pour qu'il puisse libérer l'action de Gabriel. Et lorsque Gabriel est arrivé, il a dit, je suis venu à cause de tes paroles. Je suis venu à cause de tes paroles. Et ces paroles étaient basées sur la parole de Dieu. Ces paroles étaient basées sur les promesses de Dieu. Parce qu'il priait selon les promesses de Dieu. Nous voyons aussi même Néhémie, lorsqu'il s'est rendu compte que les villes de Jérusalem étaient en ruine. Il a dit, mais la ville de Jérusalem est en ruine. Et il s'est souvenu, il a dit, non. L'Éternel a dit que Jérusalem est la maison de Dieu. Il a pris cette parole avec lui pour motiver le peuple à rechercher la face de Dieu. Nous aussi dans notre vie chrétienne, nous devons avoir notre foi basée sur la parole de Dieu. Nous devons avoir nos prières basées sur la parole de Dieu. Nous devons avoir nos résolutions basées sur la parole de Dieu, afin que notre foi soit alignée à ce qui est écrit dans les Écritures, afin que notre marche et notre vie chrétienne soient conformes à ce qui est écrit aux Écritures. Amen. Amen. Et lorsque nous prions, prions avec persistance. Prions avec persistance. Lorsque nous prions pour nos frères, prions avec persistance. J'aime Paul.
Paul était un grand homme de prière. Lorsque nous